Le millepertuis arbustif. Ce millepertuis s'appelle Hypericum calmeianum. Les millepertuis sont très connus et très répandus. Mais ce millepertuis est peut-être, pour moi, le plus intéressant. Il n'est pas très répandu, mais il est digne d'intérêt. Avec son feuillage très fin, il a un air méditerranéen, ce qui est parfait pour donner une ambiance dans un jardin. C'est une plante qui est sans entretien, persistante, qui a presque toutes les qualités. Par contre, il a du mal à monter. Alors pour faire des haies, il faut être déjà très patient pour le voir monter à 1,50 m. La floraison est intéressante. Il fleurit tout l'été. Les fleurs sont toutes petites, mais elles sont en très grand nombre. Il peut se ressemer, mais les semis sont plutôt rares sur celui-ci. Par contre, je voulais vous montrer celui que je bannirai un peu de partout. C'est celui-ci. Alors celui-ci ressemble un tout petit peu. Au niveau fleurs, c'est presque la même chose, mais moins intéressant. Les fleurs sont plutôt orangées, légèrement ombrées de brun, pourpre. Et surtout, c'est une espèce à fruits décoratifs. Alors il y a plusieurs variétés qui font des fruits décoratifs comme celui-ci. Et alors celui-ci se ressème un peu partout. Il n'est pas très envahissant, mais il a tendance à se semer un peu trop. Alors on trouve la variété Inodorum et il y en a plein des comme ça qui font des très gros fruits, mais les fleurs ne sont pas très intéressantes et surtout le feuillage n'est pas particulièrement typé. Alors on l'oublie. Revenons au calmianum qui est très sympa avec ses petites feuilles très fines. Les feuilles rappellent un petit peu le romarin au niveau des dimensions. Elles sont très fines, très élancées. Ça fait vraiment plante du sud. Il pousse très lentement, entre 10 et 20 cm à l'année. Celui-ci a bientôt une dizaine d'années. Il s'est semé, pour tout vous dire, je ne l'ai même pas planté, mais il s'est semé parce que auparavant j'en avais un autre et je l'ai supprimé. Alors celui-ci, je vais le garder. Il ne me dérange pas ici. Disons qu'il a environ 8 ou 9 ans et il mesure entre 1,20 m et 1,40 m. Adulte, il faut compter environ 1,50 m. Il peut grimper peut-être un peu plus, mais il pousse vraiment au ralenti. Une fois qu'il fait 1,50 m, il commence à se calmer. Alors pour créer une haie basse, pourquoi pas? Par contre, il ne faut pas envisager de créer une haie haute avec ce millepertuis, car ça risque de prendre très longtemps. Alors on voit que c'est un arbuste qui ne demande pas d'entretien et qui ne forme pas vraiment de bois, puisque le tronc ne fait que 2 ou 3 cm de diamètre et les rameaux, comme on peut le voir, sont vraiment très fins. On peut le tailler très facilement au ciseau, même pas besoin de sortir un taille-haie, mais la taille n'est même pas obligatoire. Et comme c'est une plante qui ne se ressème pas vraiment, on n'est pas obligé de tailler après la floraison. Si on veut tailler, on peut tailler légèrement en septembre ou octobre, mais aussi on peut tailler en début de printemps, surtout pas
à partir de début juin, puisqu'il commence déjà à fleurir. Et la floraison se renouvelle en permanence. Et on peut le voir ici, puisque on voit plein de petites fleurs qui vont venir. Il fleurit pratiquement jusqu'au gelée, mais il y a un moment, il commence à fatiguer. Alors la floraison dure au moins 3 mois. Il commence à fleurir en juin, juillet, août, septembre. Il commence à ralentir et à fatiguer un petit peu. Et octobre, en général, il commence à s'arrêter. Il est relativement résistant au froid, n'a pas spécialement de parasites. C'est une superbe plante pour le jardin, sans entretien. Massif, éventuellement aile libre, mais aile libre plutôt basse. Exposition plein soleil, c'est tout de même une plante qui demande de la lumière, bien que ça soit un arbuste persistant. Vous avez aimé cette vidéo? Pensez à mettre un pouce et des commentaires si vous êtes inspiré.